j'ai cru comprendre qu'avec ta commu, il y a tout un objectif. Tu pars d'en bas, t'es faire 1. L'objectif, c'est peut-être de devenir un des meilleurs joueurs du monde. Voilà. Non, champion du monde. Champion du monde. Ah bah voilà. Champion du monde. Ouais. Moi, Alors, je me il Charine, champion du monde senior. Et là, je me fâche, je banne def. Donc on dit ça. Et je dis non, champion du monde. pour parler de cet homme-là, en bout de table, là-bas, monsieur Samuel Etienne, je veux savoir ce qui se passe. Je veux savoir ce qui se passe sur Valorant parce que. Ma femme aimerait bien comprendre aussi. Non, mais ouais. j'ai quand même un peu dit que Samuel Etienne, on te connaît, question pour un champion, etc. Arrivé sur Twitch, des infos de partout. Là, ça a découvert le jeu vidéo le dimanche dans Sam Play où tu découvres plein de jeux vidéo. Et Valorant, j'ai juste vu, parce que je me suis baladé sur ta page Twitch, je suis allé chercher des stats. Tu as streamé 119 heures de Valorant pour l'instant. Ouais, en l'espace d'un mois, en gros, quasiment. Il y a quelque chose, il y a une petite addiction quand même. Il y a un truc qui arrive là. Il y a un mois, ouais. Oui, une vraie. Non, c'est une addiction, ouais. En fait, moi, je suis venu sur Twitch pour. J'adore. Non, puis, ce qui est drôle, c'est que je suis le plus mauvais joueur de France sur Valorant, mais c'est sûr, quoi. Je suis faire 1, faire 2, faire 1, faire 2, c'est une catastrophe. Et les gens viennent me voir. Alors, je me disais, pour se moquer, et en fait, non, ils sont contents de voir quelqu'un de ma génération au bord de la tombe. Oh là là. Oh là là. Ah, il nous l'a fait tout à l'heure déjà. Non, mais je pense qu'il les fait marrer de voir quelqu'un de mon âge qui a littéralement 35 ans de retard sur le jeu vidéo, puisque la dernière fois que j'ai joué, c'était en 1988. La plupart d'entre vous, vous n'étiez pas nés. Qui, en fait, essaie de rattraper son retard. Et en fait, on prend plein la vue et découvre 35 ans d'histoire de jeux vidéo en se disant mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé depuis Atari, quoi. En vrai, c'est trop bien pour le coup. Ouais, Et je me régale. Donc, j'ai des jeux d'enfants comme ça. Du coup, mon plaisir, Twitch, c'est ça, on partage des choses et voilà. Parce que en fait, ça a démarré donc le dimanche. À chaque fois, tu invites des streamers, streameuses qui sont fans d'un jeu, histoire qu'ils te les présentent. D'ailleurs, tu viens quand tu veux. PA. Je sais pas quel jeu je pourrais te faire. Je peux te mettre sur Football Manager, mais ça va être un tunnel, ça va être. Le principe, c'est j'invite pas des jeux, j'invite d'abord des gens que j'aime bien, et eux me disent. C'est le slogan. Ouais, non, mais c'est ça parce que moi, c'est plutôt. De toute façon, je connais aucun jeu, donc. Et donc, je dis à la personne que j'aime bien, maintenant que tu viens à la maison, quel jeu tu veux me présenter? Quel est ton jeu préféré ever ou du moment? C'est comme ça que Juliette Arz vient à la maison, me fait découvrir Valorant, et je lui dis c'est quoi? Elle me dit c'est un jeu, faut tirer des balles dans les têtes des gens. Je fais a priori c'est pas trop mon histoire, et sauf que en fait, l'addiction, quoi. Ouais, t'as été pris et voilà. et c'était quand ça? Il y a 2-3 semaines? Il y a un gros mois. Parce que moi je viens sur Twitch pour parler d'infos. Sauf qu'à un moment, je me rends compte que le jeu vidéo est très présent sur Twitch. Du coup, je crée Sam Play, mon émission du dimanche soir, pour rattraper ce retard. 35 ans, et tous les dimanches, du coup, je découvre un jeu grâce à un invité. Ce que j'avais pas anticipé, c'est que j'allais avoir envie de jouer et de jouer beaucoup, quoi. Ah, mais c'est bien. Et je me régale. J'avoue que je vois des clips passer. T'as pas fait LOL encore? Parce que je voyais le chat qui disait LOL, please, etc. LOL, personne t'a. Pas encore lancé Sam Play. On me l'avait fait découvrir rapidement il y a longtemps. Et j'avais trouvé ça super compliqué. Ah, toi, tu veux jouer Xerath, toi, hein? Et il me fait... Toi, là-bas, toi. Il me fait peur, ce jeu. Ah bah ouais. Il me fait peur, ce jeu. Ah ouais, c'est Mais je vois les commentaires sur les réseaux, ils me disent Sam, vu comment t'es devenu accro à Valorant, si tu tombes dans la faille, ça va être quelque chose. Je suis quand même tombé sur un clip où c'est vrai que quand on n'a pas le contexte et tout, on a peut-être du mal à comprendre, où t'appelles ta femme pour pouvoir acheter un skin. C'est-à-dire que, est-ce que du coup, elle te prend la CB maintenant parce que tu mets de l'argent dedans, Sam? Non, en fait, c'est frais, c'est d'hier soir. Je jouais avec Henri, Tran et Joe, et on faisait une partie ensemble. Et à un moment, Henri, il se met dans la tête de me convaincre d'acheter un skin. Et moi, j'ai dit à ma commu, pas de skin tant que je suis pas bronze. Donc dans longtemps, tu vois. Pour dire, je vais pas mettre des skins de fou, alors que vu mon niveau, c'est un peu ridicule. Les gens vont me voir débarquer avec mes skins en mode, putain, il est super fort celui-là. Non, mais, c'est une catastrophe. Donc pas de skin avant bronze. Et Henri, ça le fait marrer. Il me dit, ah mais regarde ce couteau. En fait, c'est un bâton chinois incroyable, là. Très très beau, j'en rêve depuis super longtemps, tu peux l'acheter ce soir, il faut que tu l'achètes. Je dis 45 balles le truc. 45 balles le bâton. Le bâton. T'as des bâtons, Et c'est cher, Valo, hein. Ah, les skins Valo, c'est un délire. Et là je dis non, tu vois, et puis il me chauffe, il me dit ouais, il faut absolument que tu l'achètes, c'est super, il est incroyable, il va pas revenir, tu vas pas. Et je dis ok. Pour lui faire plaisir, tu vois. Ok. Sauf que je me rends compte que j'ai pas mon sac, j'ai pas ma carte bleue. Et Joe me dit, t'as qu'à appeler Hélène. Il est 22h, elle est en déplacement professionnel. Hélène, elle est en déplacement professionnel, elle est à l'hôtel, tu vois. Et moi je Ah, mais l'appelle. là, le bâton, là, faut. Et là, je l'appelle, donc pendant le live. Je dis chérie, je suis désolé, je suis en live sur Valo. Je m'achète un skin. Envoie les codes, Tu peux pas me filer ta carte bleue. Voilà. Et elle me les file. Bon. Et je coupe le micro. On parle. Pour pas filer les codes à tout le monde. Et Micode va décrypter cette action parce que justement, depuis, il y a la CB sur tout Internet. Et elle est très patiente. Elle est vraiment très patiente. Ah bah ouais, non mais vrai déter, quoi, du coup. Elle a un enfant à la maison, quoi. Putain, Un enfant de plus.
Sans indiscrétion, qu'est-ce qu'ils en pensent, tes enfants? Mais j'ai mon grand, il a 7 ans. Lui, il est devenu gamer par son tonton il y a 2 ans. Il voulait une Switch et tout. Donc, on l'a accompagné, mais de façon très encadrée. Il a le droit de jouer le vendredi avec nous, tu vois. Sauf que maintenant, son papa est devenu gamer et streamer Mais il est ravi parce que du coup, ça crée un lien très très fort entre nous. Il me parle vachement de jeux vidéo parce qu'il sait que ça m'intéresse. Je lui parle de jeux vidéo. Il regarde mes streams, mais pas tous parce que certains sont payés 18, donc évidemment, il ne regarde pas. Valo, c'est quoi Valo, tu peux jouer? Non, je crois que tu peux pas. Ah, c'est 13 ans, ça Ouais, comme 13, ça ouais, ou 16 peut-être même 18, je sais plus. Enfin, donc c'est non, il a 7 ans. Mais du coup, ça crée un lien très très fort. Quand je le ramène de l'école, il m'en parle pendant des heures. Et récemment, il est venu faire des streams avec moi. C'est Malo, 7 ans, fait découvrir Minecraft à papa, ou Pokémon. Trop mignon. Trop mignon. Alors, je mets un gros zoom sur ma tête pour qu'on ne voit pas Malo, parce que je ne veux pas l'exposer. Hein. Il est mineur, donc je ne veux pas... Tant qu'il n'est pas majeur, c'est pas un choix qu'il fait lui. Mais il stream avec moi, il me fait découvrir son Minecraft. Et c'est trop chou. Oh, c'est trop mignon. c'est un bonheur. On me dit Peggy 16. Hein. Et encore, voilà, tu vois. Encore 9 ans avant de pouvoir l'envoyer, là, futur joueur pro. Mais non, c'est un régal. Sauf qu'il a découvert mon pseudo officieux sur Twitch récemment. Et là, j'ai vu comme une lumière de doute dans son regard. Quoi. Ah, des questions. Ouais. Que veut dire ce mot, chibre? Chibre, Papa, Pourquoi les gens t'appellent Monsieur Chibre? Ah Alors, Donc j'ai dû lui expliquer. Tu vas avoir un problème le jour où tu voudras lui dire que les jeux vidéo, c'est avec modération, par contre. En fait, Parce qu'il il va voir. Il va retomber sur les clips où t'appelles Ouais, ta femme. Oui, parce que c'est ce que je lui dis depuis le début. Mais là, mais je fais certains streams de Valo de 7 heures actuellement. Quoi. Donc, il va falloir que... Après, c'est du travail. Mais oui, bah voilà. C'est ce que je dis à ma ça n'a femme rien à d'ailleurs. voir. Le soir, à 22h, quand tout le monde est couché et que je vais dans le petit studio pour faire mes sessions, je dis je vais bosser, c'est tellement dur. Putain, je vais être obligé de jouer aux jeux vidéo toute la nuit, j'en peux plus. C'est dur. J'ai gagné une game, chérie. J'étais à fond. On te voit, mais c'est vrai que je te vois toujours rigoureux, concentré, etc., à bien suivre les conseils. Ouais. Tu parlais de travail, justement. J'étais un peu curieux parce que c'est vrai que tu as un chemin qui est quand même assez atypique. Et on avait parlé avec Rayou quand tu étais arrivé sur Twitch, etc., où tu étais, donc du coup, tu cumulais France Info, la présentation de Questions pour un champion et les streams. Tu as arrêté France Info depuis juin, un truc comme ça. C'est exactement, ouais. Et pourquoi est-ce que tu t'es dit qu'en fait, sur Internet, entre guillemets, tu étais suffisamment bien et que tu avais envie de plus consacrer de temps à ça? C'était les deux choses, tu as raison. D'abord, je voulais arrêter les matinales, ça faisait 8 ans que je me levais à 2h du matin. Ouais. Et en fait, mon corps commençait à me dire stop. Je savais que ce moment arriverait. Je sais qu'au bout de quelques années de matinale et de lever à 2h du mat et de sommeil très court et dissocié un petit peu, à un moment, le corps envoie des signaux qu'il faut arrêter. Quoi. Et en fait, le corps commençait à me dire non, j'avais des petits vertiges, des trucs. Donc, je savais que physiquement, il fallait que j'arrête. Donc il y a eu ça, et puis je me suis dit, tiens, ce temps, je vais le récupérer et je vais l'investir dans un univers que j'adore, que je découvre depuis 3 ans, qui est Twitch, la création de contenu, et c'est ce que j'ai fait. Donc il y avait les deux choses, il y avait le fait que physiquement, je voulais arrêter ces horaires, et en plus, moi, j'ai plein d'idées, plein d'envies sur Twitch, donc ça m'a permis d'en faire plus. Mais juste parce que c'est vrai que là, ça va jusqu'au vertige quand même. C'est-à-dire que quand tu étais venu, c'est vrai que tu me disais, je dors 3 heures par nuit, etc. Maintenant, est-ce qu'une fois que tu as le choix, tu dors 3 heures par nuit, tu dors un peu plus ou t'es monté à 4 quoi, Non, en fait, au début, les 2-3 premières semaines, j'ai dormi plus, et puis maintenant, il y a Valo qui m'a rattrapé, donc c'est fini. Quoi. Voilà. Ah, les vertiges reviennent. ça fait une histoire. Donc, mais après, c'est vraiment. Moi, j'adore mon métier de journaliste, j'ai adoré l'info. Mais. Est-ce que c'est une pause, tu vois, ou c'est un truc où pour l'instant, justement, tu t'épanouis bien et tant que tu n'as pas de proposition? J'ai jamais de projet, moi, je me projette jamais vraiment très très loin. Je vais là où j'ai du plaisir et de la liberté. Twitch, le plaisir et de la liberté, j'en ai beaucoup. Il y a un truc qu'il n'y a pas dans les médias traditionnels, qu'il n'y a pas en télé, qu'il n'y a pas en radio, qui est l'interactivité, qui est l'échange avec la commu au quotidien sur les choses gaies comme les choses tristes. Le matin, quand je lance une revue de presse, on parle d'actu, mais aussi on parle des gens, ils me parlent d'eux, de leurs petits soucis et tout. Ça, c'est tellement fort quand tu as goûté à ce côté humain de Twitch que je ne sais pas si je referai plus de télé, mais je sais que je n'ai pas du tout envie de faire moins de Twitch. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est plus dur de gagner sa vie en faisant ce que tu fais sur Internet ou en télé ou dans les médias traditionnels? Je sais pas, parce qu'en fait, il aurait fallu que je parte de zéro sur Internet pour répondre à ta question. Moi, je suis arrivé sur Twitch, j'avais 25 ans au moins de télé et de radio, donc j'avais déjà les gens me connaissaient un petit peu. Alors après, ça peut être à double tranchant, parce que ça peut être aussi le gars de la télé qui débarque, qu'est-ce qu'il fout là? Et puis en fait, comme les gens ont senti ma sincérité, que j'étais vraiment très curieux de cet univers et que j'avais vraiment envie de découvrir en fait. Et qu'on me prenne par la main plutôt que moi, j'impose ma vision des choses, ça s'est bien passé. Mais du coup, quand les gens m'ont plutôt validé,
Et ma notoriété, elle m'a plutôt servi. Facile, ouais. Et je pense que ça m'aide. Donc, je suis pas parti de zéro. Donc, je saurais pas trop. En gros, est-ce que tu as dû faire un gros deuil de. Et il enchaîne. De quoi Mais après, c'est. Non, mais c'est intéressant que parce c'est une que question. c'est vrai que sur Internet, on a parfois beaucoup l'image de la télé, c'est un truc qui surpaye, exactement, etc. Est-ce que justement, il y a ce. Enfin, sans rentrer dans le détail justement monétaire, mais c'est vrai que la télé, au fur et à mesure des années, imagine que ça paye moins que dans les années folles de Canal ou autre. Oui, c'est clair. Je pense que c'est plus ce que c'était. Hein. Oui, c'est clair. Oui, la télé paye moins qu'elle n'a payé. Et du coup, si tu marches bien sur Internet, tu peux arriver à des niveaux de revenus qui sont facilement comparables, voire pour les gens qui réussissent vraiment très très fort, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, à mon avis, même beaucoup plus intéressant. Pour dire les choses et répondre à ta question, je pense qu'un jeune aujourd'hui, qui a vraiment du talent dans la création, dans l'animation, dans le truc, à mon avis, il va plus s'amuser, et il va sans doute mieux gagner sa vie s'il se lance full Internet que s'il se lance full télé. Ça, j'en suis persuadé, quoi. Puis l'avantage d'Internet, c'est que c'est ouvert à tout le monde, en fait. Tu as besoin d'un ordi, globalement, et tu fais ce que tu veux. Ouais. Pour trouver, en fait, le moyen de se faufiler à la télévision aujourd'hui, c'est quand même... Et d'ailleurs, on le voit, les émissions de télé aujourd'hui, elles reprennent des concepts qu'elles trouvent sur Internet. Il y a de plus en plus de gens d'Internet et de TikTok, etc., à la télé. Donc, je pense que finalement... C'est ça. Marie a raison, c'est la révolution. C'est-à-dire que la télé... Pour arriver là où tu veux arriver, il faut en gros convaincre plein de gens. Tu vois, un rédacteur en chef, un directeur, un producteur. Ça a l'air d'être la pression des cases aussi, parce que toi, question pour un champion, ça marche super bien. Mais c'est vrai que ce truc de tu fais une mauvaise audience, t'es déprogrammé, t'es tout de suite. animateur has-been, boum, c'est fini. Quoi. En fait, il y a plein de filtres à passer, il faut convaincre des gens. Avant même d'arriver à l'antenne, il faut convaincre des gens. Et après, il faut que ce que tu fasses à l'antenne soit validé, pas seulement par le public, mais par ton encadrement, sur Internet, avec les moyens techniques assez réduits. En fait, finalement, c'est ton originalité, c'est ce que tu vas proposer qui va être le juge de paix. Et c'est le public et seulement le public. Il n'y a pas un patron ou un acteur économique qui va dire mais moi Samuel Etienne j'aime pas ce qu'il fait ou Marie et du coup stop. Non, c'est le public et c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. C'est vrai qu'on parlait un peu de Valo parce que Sam, j'ai cru comprendre qu'avec ta commu, il y a tout un objectif. Tu pars d'en bas, t'es faire 1. L'objectif, c'est peut-être de devenir un des meilleurs joueurs du monde. Voilà. Non, champion du monde. Champion du monde. Voilà. Champion du monde. Moi, je me Charine, champion du monde senior. Et là, je me fâche, je banne def. Et je dis non, champion du monde. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que plus les gens me voient jouer et plus ils sont dubitatifs par rapport à la progression, mais... Moi, Samuel, je me suis dit que pour pouvoir aller au but de devenir champion du monde, il fallait pouvoir battre les meilleurs. Il y avait beaucoup de gens à pouvoir battre. Ouais. Je me suis dit qu'on allait se faire un petit... il y allait avoir un petit 1v1. On t'a ramené quelqu'un qui... ce soir, là. Ce soir, mon cher Samuel, je lui ai demandé, viens avec ta tenue. Il est venu avec son tapis de souris et sa souris. Et on t'a ramené quelqu'un, Samuel, je te propose d'aller dans le hall. Dans le hall. Va t'installer, Samuel, parce qu'on t'a pas ramené n'importe qui. On a Fatih, normalement, qui est avec nous. Est-ce que tu m'entends, Fatih ? Yes, tu m'entends ? Ouais, je t'entends très bien. Ça va, Fatih, ou quoi ? Ça va et toi ? Ouais, vous même sur le plateau. Mais très bien. Fatih, si vous ne connaissez pas, en vrai, comment te présenter, Fatih ? Parce que du coup, toi, t'es, on va dire, expert Valorant. J'ai vu, c'est 4000 heures de stream. Tu commentes VCT avec Kamel, donc justement pour casser. Il y a bientôt, d'ailleurs. C'est pour ça que je trouvais ça cool de t'inviter. J'ai vu que ce jeudi, il y avait un petit talk que tu lançais overtime autour de Valo. Ouais, first time, comme ça, on essaie de se lancer dans une zone où on n'est pas spécialement à l'aise, mais ouais, un petit talk show overtime, comme tu as dit, où on va justement parler des VCT et essayer de présenter ça, que ce soit au grand public et aussi aux personnes un peu plus intéressées, plus passionnées. Et on essaye de faire de réunir tout le monde justement sur ce talk show. Je me suis dit, ok, Samuel, je sens qu'il a besoin d'objectifs. Il a besoin de défis, il a besoin d'être mis un peu, voilà, de le titiller. On va se faire un premier à 5 kills. Samuel est en train de s'installer de son côté, on va aller le rejoindre. On se fait un premier à 5 kills. Ensuite, on verra, peut-être qu'on devra te nerfer un peu. Je vais là-bas, venez, on va aller là-bas. Fatih, on te laisse, on va encourager Samuel. Samuel, comment tu te sens ? Samuel, mais ça a pas de sens. Je suis un des pires joueurs français sur Valo et tu me mets un champion. Déjà, tu dis pas ça. Est-ce que Fatih est vraiment un champion ? C'est à vérifier encore. Si, il est joueur pro. Il est un peu tout. Je te cache pas qu'il est très chaud. Samuel, tu peux me lancer cette game. On se fait un premier à 5 kills, d'accord ? Sur Ascent. Okay. Moi, j'espère un kill, d'accord ? J'espère un kill. Donc Samuel, c'est 1 contre 1, c'est ça ? C'est 1 contre 1. T'es contre Fatih. J'ai un des pires aim de la terre, quoi. J'arrose les murs, je tire dans mes pieds. Je me tue moi-même à la grenade parfois, avec ma grenade. Mais là, t'as pas de grenade. Là, il y a pas de spell. Là, c'est
Là, c'est que du shoot. C'est que du shoot. On achète, on a 10 secondes. Petit warm-up. Okay. Ensuite, ça va pouvoir partir. Okay. On se Premier à 5 kills. Je pense, si Fatih, tu m'entends, vous vous rejoignez au milieu. Vous connaissez, on est sur Ascent. Ça va pouvoir revenir. C'est le warm-up, Samuel. Un peu de stress ou pas de stress? C'est pas du stress, je suis tétanisé. Ouais. Samuel, je te jure que si jamais tu réussis rien qu'à faire un kill, c'est pour toi. Ok, Samuel contre Fatih, ils vont se rejoindre. C'est allé vite, mais c'était pas loin. 1-0 pour Fatih. 1-0 pour Fatih, ça va très vite. Tu sais qu'il va t'attendre au milieu, tu sais qu'il va vouloir te spawn kill, etc. Samuel, tu es capable. Samuel, tu le vois pas encore, Samuel. Tu sais. Il est là dans un coin. Il est peut-être dans le coin. Oh Samuel qui est pas mort tout de suite. Samuel peut-être la tête qui va réussir à trouver. 2-0, t'as encore des chances, t'as encore des possibilités. Je te le redis, et sans te mettre de stress, Samuel, si jamais... bien vu ça. Je me suis dit, avoue que ça, avec 50 heures de moins, ça restait quelques secondes. Je stressais devant la vitre. Ça restait en tête là. Ok. On check, là, on m'a appris ma communauté. Check les angles, ça check les angles. Voilà, check les angles. Normalement, il va sûrement t'attendre au milieu. Là, je marche, tu vois, il m'entend pas, il sait pas où je suis. Bien sûr, et je vais le surprendre. Tu te camoufles, ça décale. La tête. Mais là, tu me touches, tu lui mets 40, tu lui mets pas dans le torse. Je lui mets 40, mais. Je t'ai vu. T'inquiète. Là, c'est vrai que. On est à combien là? 3 kills 3-0. 3-0, Samuel. Vas-y, Samuel. Pour l'instant. Ok. Je sens que tu te rapproches de plus en plus. Ouais, attends, déjà mon crosset est un peu plus haut parce que je sais qu'il est toujours très bas, moi. Parce qu'en fait, tu vas avoir un moment, si tu arrives à lui accrocher la tête, c'est incroyable. Oui. Tu le vois, c'est maintenant. C'est maintenant, Samuel. Oh mais là, t'es pas loin. Il se passe un truc là. 4-0, on est sur la balle de match. C'est quoi là? J'y vais en force là. Vas-y, j'y vais en mode kamikaze là. Mais vas-y comme tu le sens. Arrête-toi un moment de shoot peut-être quand même. Hein. Allez, Samuel. Aïe, 5-0. 5-0. C'est pas le niveau que j'ai dans mes parties de fer 1. Mais non, mais. En fait, alors c'est pas une très grosse surprise pour moi, hein, tu sais. Est-ce en fait, mes parties habituelles sont plutôt de ce niveau-là. Souvent, je suis en mode comme Raze que je main. En fait, ton perso. Et censé passer un petit peu devant. Souvent, je suis en pointe si tu veux du groupe. Tu balances. Et souvent, je suis là. Allez, je vous ouvre le terrain et puis je me prends un headshot et au bout de 2 secondes, la partie s'arrête. Moi, je pense qu'on peut continuer. Peut-être qu'on peut un peu nerfer Fatih. Moi, je m'étais dit peut-être. Fatih, tu m'entends ou pas? Comment on va faire? Ouais, je t'entends. Je suis déjà prêt. J'attends qu'on ait les Regarde, Fatih. Parce que, en fait, je te cache pas, tout à l'heure, en off, il t'a un peu disrespect. Il m'a dit, je peux jouer avec mes pieds. J'ai dit, Fatih. Non. Attends, il va jouer avec ses pieds? Non. En gros, de base, c'était souris-pied, mais je me suis dit, c'est peut-être trop manque de respect, j'ai trop de respect pour vous. Voilà. Du coup, je me suis dit. Moi, je propose un main gauche. Parce que main gauche, tu vois, changement de main. Ouais, mais là, il va nous dire, mais en fait, je suis gaucher. Non, il est droitier. Envoie main gauche, Fatih, parce que il a quand même. Ouais, on t'entend. Ok, j'avais quitté la page sans faire exprès, c'est bon, désolé. T'inquiète, aucun souci. Main gauche. Okay. Vas-y, main gauche, t'es toujours dans la game? Ouais, c'est juste, tu connais, la souris. Par contre, c'est très dur. Hein. Aucun souci. Samuel, maintenant, on est reparti dans la game. Certes, il y a eu 5-0, mais ça, c'était avant. Ça, c'est rien du tout. Tu vas avoir des duels et c'est. Oui, Samuel, tranquille. Vas-y, Samuel. Oui. Oh putain, Samuel, mais tu l'as touché là, normalement. Je comprends pas, ouais. Non, il m'a pas touché. Le jeu est broken. Mais là, je suis chaud. Non, mais là. La souris. Je suis chaud là. Marie, on y croit ou pas? On y croit. Mais non, mais écoute, je veux. C'est le bâton? C'est le skin du bâton? Ouais. C'est les 50 balles. Le fameux. Je t'en conjure, on a besoin d'un. Oui. Attends, ma souris. Vas-y, il est main gauche. Oui, ça va! Oh là là, mais c'est quelque chose! Va prendre l'huile, comme ça après tu peux le rekill. Ah, mais il va revenir. Il va revenir. Où? Stress pas. C'est 1-1, on se fait le premier à 3 kills en main gauche, main droite. Où est-ce qu'il est? Il revient là? Dans la short. C'est automatique? Sors toi, mais je pense pas qu'il ait encore les calls, Samuel Fatih. T'es là? Ok. Attention, et c'est parti. À droite. Ouais. Je l'ai. Tu l'as vu, tu l'exploses. 2-1, c'est le duel final. Déjà, t'as réussi à prendre ton kill, je suis très fier de toi. C'est pas fini. Moi, c'est le bâton. 2-1, c'est jouable. Samuel, tu peux aller me chercher ce kill de plus. T'as vu ce skin de bâton que j'ai acheté hier soir? Mais c'est Wukong un peu, non, dans l'univers Riot. C'est les 45 € les mieux investis. Ouais, c'est Wukong. C'est ma femme qui me l'a payé avec sa carte. C'est un beau cadeau, Saint-Valentin. Ok, 2-1 pour. Oh là! Il a réussi à hit. Aïe. Est-ce que tu veux un dernier kill? Ah ouais, carrément. Non, mais il veut un dernier. Non, mais là, on peut le laisser ici, je crois. Je peux jouer 10 heures, moi. Non, mais il va pas lâcher. Tu sais que je peux me faire tuer des milliers de fois, j'en ai rien à foutre. On te met en fil rouge. Vas-y, remets-en un. Non, mais le chat, on va jusqu'où? On peut lui redonner une chance. Parce que t'as quand même fait un kill et ça, c'était pas rien là. Je pense que le deuxième, tu peux aller le chercher. Il est à droite. Tu le sais, Oui, tu le sais. Aïe. Le dernier. Ouais, le dernier,
dernier, il va durer 6 heures là. Le dernier, Samuel. Le problème, c'est que je dis ça toutes les nuits, moi. Allez, une dernière. La dernière mort. Mais concentre-toi, il peut être en face là. Et le viseur bien haut. Le viseur. Oui, vas-y. Oui, tranquille, on respire. Ouais, Ah voilà. 4-2, c'est pas terminé, hein, c'est en 5 maintenant, Samuel. Tu remontes, on l'a déjà fait, hein, mon Samuel. Ça part de là, les grands joueurs. Ça, c'est quelque chose qui va te construire, d'accord? Dans les moments de doute, là, quand va falloir passer bronze, etc., tu repenseras à ce moment. Mais c'est pas faux en plus, t'es sûr. Mais PA, mais tout à fait. Mais t'as raison. Mais t'as rien plus raison. à dire, c'est monsieur. Oui. Allez, Samuel, encore. Samuel, oui. Oui. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de place sur mon tapis de souris. Mais tu joues? Oh là là, bah voilà. Mais t'es toujours à la main, Fatih, ou? T'as été embêté par un Oui, je suis toujours à la main gauche, mais je me bats avec ma main droite et ma main gauche. C'est vrai que main gauche, main droite, c'est dur. Peut-être le dernier kill et c'est le kill final. J'étais pas prêt. Non, Bon, allez, il vas-y, faut un pas, dernier, mais il est addict, lui, il est addict. On fait le tout dernier, mais c'est pas possible, il est. Ah non, mais j'adore ce jeu. Vas-y, envoie un tout dernier. Hein. Excusez-moi, j'ai voulu voir Samuel en vrai, tu vois, à fond. Et déjà, on a quand même eu de beaux kills. Ouais. C'est pas rien. Mais Samuel, quoi qu'il arrive, celui-là, ça sera le dernier duel. Le Ouais. dernier duel que tu vas jouer ici, devant peut-être 40 000 personnes. Et c'est maintenant. Et c'est gagné, mon Samuel, c'est gagné. Ouais. Juste envie de te. Bravo. Supériorité Te checker. écrasante. Eh, Merci bravo. Fatih, c'est hyper gentil. Merci à vous. En vrai, Fatih. Franchement, j'ai vraiment fait au mieux main gauche, mais c'est trop dur. Et tu sais que ce moment-là, et PA le disait, va me servir dans les moments importants, les moments de clutch. L'ami, fais voir tourner en play. Tu t'es régalé, toi. J'adore, ça se voit, hein. Mais oui. Mais je suis comme un enfant quoi devant ce jeu. Quoi. Mais je peux y passer, je crois que je pourrais y passer. Mes jours et mes nuits, quoi. Lève-toi de. Vas-y, faut l'éloigner,